Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'eau, pour la lecture énergétique de la semaine, donc du 7 au 13 novembre. Le temps passe à une vitesse. Et on va commencer tout de suite par les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine ? Cancer, cancer, cancer. Du 7 au 13 novembre. Ah. J'entends, il y a une forme olympique. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans une forme olympique. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, cavalier de bâton, 6 de pentacle. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Vous êtes dans une forme olympique. Le pendu, la reine de pentacle. Bon, c'est super. On a une énergie ici très belle, très stable, du lâcher-prise, du détachement. Il y a une énergie d'abondance très forte ici, très 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 marquée. Ok, d'avoir réussi à lâcher prise sur des considérations peut-être matérielles ou liées à votre travail ou à votre carrière ou à votre énergie, enfin quelque chose de ce registre-là. Ou alors, pour certains, c'est ce que vous apprenez à faire. Vous êtes en train d'entrer dans cet espace-là où vous pouvez, je ne sais pas, vous mettre à rigoler tout seul dans votre coin parce que vous êtes juste content d'être là en fait. Et donc ça, c'est une énergie, on me dit de recueil, c'est-à-dire d'accueil tout simplement. Il y a une belle ouverture qui se fait ici à la loi d'attraction, à l'univers, à l'énergie universelle, à l'énergie d'amour. Et donc vous pouvez recevoir. Il y a beaucoup ici de communication que je vois, moi, comme étant de la communication, de la canalisation, en fait, être très connecté à vos guides, très connecté à l'univers. Et il y a une amélioration de votre situation, ou alors vous comprenez comment ça fonctionne, tout simplement, la loi d'attraction, la loi d'abondance. Donc c'est très beau ici, c'est très chouette. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Le roi de bâton, le jugement, le 10 de pentacle, le 8 de bâton, l'as d'épée, le roi de coupe, la papesse, le 6 de bâton, le soleil. Bon, bah oui, qu'est-ce que je disais au début de votre tirage ? Une forme olympique. Vous êtes dans une forme olympique, c'est très beau ce qu'on a là. Début de semaine, le roi de bâton, le jugement, le 10 de pentacle. Je vous disais, il y a quelque chose que vous avez réussi à libérer ou que vous libérez. Ok, qui est lié vraiment à votre manifestation, à la manifestation de ce que vous voulez dans la vie, à vos objectifs, à ce que vous voulez atteindre. Voilà, pour certains, ça va être énergétique. Pour d'autres, vous relâchez prise sur un lien ou sur une personne, sur un vœu, quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelque chose que vous arrivez à lâcher. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme si vous perdiez 10 kilos d'un coup. Pour certains, ça va être ça. Il y a peut-être un poids. Il y a un poids émotionnel, physique, karmique, psychologique, peu importe, qui se détache en fait. Et qui vous empêchait qui vous empêchait d'aller vers cette réalisation. Le 10 de Pentacle, c'est le succès, c'est la réalisation, ce sont les louanges, c'est la reconnaissance, c'est la famille d'âme aussi. Vous pourriez faire des rencontres intéressantes. On a une rencontre potentielle pour certains d'entre vous sur cette semaine qui est plutôt liée, je pense, au travail, à l'activité, à la carrière, à la spiritualité. Ok, je ne vois rien de romantique là-dedans. Ça peut être la connexion avec un guide particulier qui, pour moi, vient pour que vous vous rendiez compte de ce que vous avez laissé derrière vous. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est déjà fait et que ce qui se passe pour vous en début de semaine, c'est plus un sentiment de réalisation, de bien-être, d'abondance, de richesse, d'être à sa place, d'avoir... On est le roi de bâton, le 10 de pentacle, on a réussi quelque chose. Ok, on est arrivé au bout de quelque chose, on a achevé quelque chose, mais c'est soi, on l'a fait soi-même avec ses petites mains, avec son petit esprit, avec son petit cœur.
Et on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route. Et là, il y a une preuve de ça, en fait, en début de semaine, du fait que, voilà, c'est bon, vous êtes lancé, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Milieu de semaine, 8 de bâton, as d'épée, roi de coupe. On retrouve cette énergie de canalisation, de connexion à des guides, de quelque chose lié à l'univers, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus spirituel. Pour certains, il pourrait y avoir des communications avec une personne en particulier. On a un cancer scorpion-poisson, beaucoup de scorpions avec le roi de coupe. D'accord, vous pourriez avoir des échanges comme ça. Ou alors c'est lié à votre cœur. Mais moi je le vois vraiment comme le fait d'être profondément connecté, profondément connecté à votre âme et à votre cœur. Et donc à la source. Il y a de la lumière à l'intérieur de votre tête. C'est bon. Vous avez allumé la lumière et elle ne va plus s'éteindre. Là c'est terminé. Il y a cette idée que vous êtes en train ou vous avez relâché une dernière ombre ou un dernier souvenir, ou une dernière blessure. Alors, on a toujours des blessures, mais là, il y a quelque chose d'assez particulier qui devait être ancré en vous depuis un certain temps. Je pense que c'est pas la première fois qu'on a ce message-là pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre guidance mensuelle ou dans celle de la semaine dernière, mais ça fait écho en moi. La lumière est à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, l'ombre et la lumière sont toujours présentes, bien évidemment, mais la lumière ne pourra plus s'éteindre. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Et les choses s'accélèrent. Alors, je ne sais pas ce qui s'accélère. Vous pourriez avoir une nouvelle. Alors, soit des nouvelles de quelqu'un, soit ça peut être au niveau d'un projet de cœur, parce que j'ai quand même la dimension de la passion ou du travail ou de la carrière qui est là, ou d'un projet. Quelque chose qui va s'accélérer, où vous constatez une accélération, vous constatez un effet boule de neige. Donc c'est très très positif pour vous vraiment. Fin de semaine, la papesse, le 6 de bâton, le soleil. La totale, la totale. Vous vous êtes écouté, vous avez suivi tous vos sens, parce qu'on a beaucoup plus que nos 5 sens physiques, on a le 6e, mais on en a d'autres aussi. Vous vous êtes écouté et ça paye en fait, ça porte ses fruits. Et j'ai vraiment cette idée ici que vous commencez à constater à quel point ce que vous avez mis en place vous revient. Et ça commence à vous revenir ici. C'est lié à votre abondance dans la matière, c'est lié à votre stabilité émotionnelle, financière, physique, peu importe, ce sera différent pour chacun. Il n'y a pas que l'argent dans le pentacle, ça peut parler de la famille, ça peut parler du corps, ça peut parler du travail, ça peut parler de vos possessions, de vos animaux, de votre maison, de votre voiture, peu importe. Et vous commencez, c'est le début là, vraiment. C'est le début. Je pense qu'avec le 6, on a déjà largement dépassé le début. Il y a cette idée que vous avez travaillé à ça pendant un certain temps sans voir vraiment les résultats, c'est-à-dire que ça prenait racine à l'intérieur de vous ou dans la matière. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe où on vient vous dire quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire un truc et vous allez être super hype après ça. Il va y avoir une montée en énergie, une montée d'amour-propre là qui va venir vous galvaniser. On a un très beau succès en fin de semaine. Mais moi, je sens qu'avant toute chose, pour la majorité d'entre vous, c'est vous qui réalisez que ce succès est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a pour certains une rétrospective sur tout ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. On a potentiellement des compréhensions qui se font cette semaine. Mais on est très bien, là, je veux dire, en fin de semaine, c'est beau. C'est beau, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la connexion, c'est le retour sur investissement. Je ne suis pas étonnée parce que d'habitude, je ne fais jamais les signes d'eau en premier quand je fais les lectures de la semaine. Et là, je me suis dit, bon allez, cette semaine j'y vais, j'ai envie de me faire passer en premier, entre guillemets. Et donc je ne suis pas étonnée qu'on m'ait tellement poussé à ça en fait. C'est vraiment, c'est superbe ce qu'on a là. Fin de semaine, apothéose. Pour certains, attendez-vous à vous retrouver sous les feux des projecteurs d'une façon ou d'une autre, à être mis en avant. Vous allez être puissamment mis en avant. Vous, votre travail, votre connexion, votre intuition, votre 6e sens, votre façon de voir la vie, tout ça va être mis en avant, va être mis sous les feux des projecteurs. Il y a quelque chose avec la lumière qui est très forte cette semaine, qui est très fort, pardon.
le fait d'être mis en lumière ou d'avoir un éclair de génie, hein, ça peut être ça ici. Alors j'ai pas la tour, mais voilà, ou d'y voir clair. Ce sera différent pour chacun selon le stade où vous en êtes, mais la lumière s'allume et elle s'éteindra plus jamais ici. C'est très chouette ce qu'on a là. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier ce 10 de pentacle, hein, parce que je pense que le jugement c'est bon, c'est derrière vous, c'est éclusé. Vous savez par quoi vous êtes passé, vous savez ce que vous avez libéré, en tout cas je vous le souhaite. Et on va regarder ce que c'est que ce 10 de pentacle. C'est chouette ce qu'on a là ici. Vraiment très très beau, hein. Il y a des énergies magnifiques. Ok, 10 de pentacle. On a encore ce roi de coupe. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça, on me dit c'est une apothéose. On me dit c'est une apothéose. Alors pourquoi, je ne sais pas. Alors on a un roi de coupe, un 3 de bâton et un 3 d'épée. Donc il y a quelque chose, il y a une... Le 10 c'est une fin, hein, et il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, un cœur qui est guéri, un cœur qui a guéri, une blessure profonde qui guérit. C'est assez particulier ce qu'on a ici, et en même temps j'entends c'est quoi la suite. C'est quoi la suite? Alors il pourrait y avoir par rapport à ça la peur en fait, hein, d'être un petit peu instable encore. Ce ne sont que des peurs, en vérité vous êtes très stable. Ok, vous êtes très stable émotionnellement. Vous arrivez à l'équilibre en fait, alors soit de manière générale sur votre émotionnel, soit par rapport à quelque chose en particulier. De l'ordre du projet, hein, le 3 de bâton nous dit que c'est quelque chose soit que vous avez essayé pendant longtemps, soit c'est un projet qui est là dans votre vie, qui vous a causé en fait du remous intérieur, de la blessure, de la douleur, de la souffrance. Et c'est pas qu'il y a un apaisement par rapport à ça, c'est qu'il y a une stabilisation en fait. Hein. Une stabilisation, une maîtrise de votre émotionnel par rapport à ça. Et du coup, après, je pense que ça ne vous touchera plus, en fait, ou plus jamais de la même façon. Hein. Plus jamais de la même façon, là, vous passez à la suite. Hein. Donc, il y a une belle amélioration par rapport à un passé, hein, parce que le 3 d'épée, on est dans le passé. Quelque chose on dit qui vous a façonné pour certains d'entre vous, beaucoup plus que ce que vous pensez, qui vous a maintenu dans des états... c'est comme si certaines fois, vous étiez hors de contrôle, vous n'aviez plus la maîtrise de vous-même. Alors ça peut être l'émotion, hein, ça peut être d'autres choses, même si on est plutôt dans l'émotionnel ici. Et ça, c'est fini, hein, vous avez terminé ça. Hein. C'est quoi ce roi de coupe, s'il vous plaît ? Alors, on a le pape, l'as d'épée et le diable. J'entends vivre selon ses propres critères, hein, avec le 9 de coupe derrière. Vivre selon ses propres critères. Je pense que cette carte, c'est lié à l'ombre, hein, je vous ai dit. L'ombre s'est terminée, alors elle sera toujours là, bien évidemment, mais on me dit vous la regardez en face. C'est ça l'énergie de l'as d'épée. Hein. C'est une énergie de renouveau, bien évidemment, mais c'est une énergie extrêmement lumineuse dans le sens où on commence quelque chose en ayant les yeux grands ouverts. Hein. Et là, c'est un nouveau cycle de vie, alors peu importe la longueur de ce cycle-là. Hein. En fait, vous allez cohabiter. Vous apprenez, je veux dire, avec le pape et le diable, on a l'ombre et la lumière. Hein. On a celui qui régit la lumière ou celui qui est son envoyé, et puis on a l'envoyé, parce que le diable ne représente pas l'ombre, c'est sa manifestation. Okay, le pape est la manifestation de la lumière sur terre, le diable est la manifestation de l'ombre sur terre. Donc là, il y a un équilibrage, hein, vraiment, un équilibrage entre les deux qui se fait. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vivre ensemble, j'entends. Et c'est ça, hein, ce roi de coupe-là, hein, ce côté... très dans la maîtrise de soi-même, très à l'écoute de soi et en même temps qui ne se laisse pas perturber par ses remous intérieurs. Hein. La surface de l'eau est très très calme, hein, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais ressentir des choses difficiles, mais vous allez savoir cohabiter avec ces deux phases de vous-même. Vraiment.
Donc il y a un nouveau, ce qui prend place dans votre vie, là c'est une nouvelle étape, une nouvelle façon de vivre, d'expérimenter l'ombre et la lumière à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment un équilibrage qui se fait ici. Alors c'est pas nécessairement sur tout dans votre vie, hein, ça peut être sur un contexte en particulier. Mais voilà. Voilà, vous avez fait la lumière sur certaines choses, vous guérissez, vous avez guéri, hein, je pense que c'est fait. Hein. Et ce qui se passe cette semaine, c'est que vous le voyez en fait. C'est ça cet as d'épée, hein. Vous le voyez. Vous en avez des preuves. Bon, on va clarifier, alors le soleil est très très beau, mais on va clarifier ce 6 de bâton, hein, cette victoire, cette réussite. Puis le fait d'être sous les feux des projecteurs. On a le 4 d'épée. Le 8 de denier, le 10 d'épée. Ouais. Et c'est ce que je disais, vous avez travaillé longtemps à certaines choses, ou à une chose, au début sans y croire, ou alors sans récolter le fruit de vos efforts, et vous avez, de nombreuses fois, vous vous êtes dit, non mais ça marche pas, ça marchera jamais, ça n'ira jamais dans cette direction-là, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, et vous avez persisté. Hein. Le 4 d'épée et le 8 de... Enfin, ce jeu-là me dit que vous avez persisté dans cette voie-là, coûte que coûte, vaille que vaille. Et il y a une reconnaissance de ce travail-là, hein. Alors que ce soit un travail au sens propre, que ce soit le travail sur vous, pour certains les deux sont liés ici profondément. Et vous avez persisté, vous n'avez pas lâché l'affaire. Et ça vous a coûté, je pense. Alors ça vous a peut-être coûté dans la matière, ça vous a peut-être coûté un mode de vie, des amis, de l'argent, peu importe, ça vous a coûté. Mais enfin je veux dire... si vous n'y êtes pas encore, on vous dit ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, ça, c'est la combinaison de ces deux cartes-là, avec le 10 de Pentacle, c'est jackpot. Hein. C'est l'euro-million. Hein. Voilà. L'euro-million spirituel. Voilà, donc surtout, n'abandonnez pas. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel petit conseil pour vous accompagner cette semaine? S'il vous plaît. Pour les cancers. Je ne suis pas une victime. Vous sortez de cet état-là. Vous avez subi. Alors ça peut être des choses du passé, des souvenirs, un karma que vous subissiez encore, en fait, même inconsciemment, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, et vous n'êtes plus victime de ça. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Voilà pour vous. Vous n'êtes plus une victime. C'est ce qui, ou victime de quelqu'un, de quelque chose. Il y a un schéma là qui est parti. Voilà pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux scorpions. Allez, c'est parti mes chers scorpions. On y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? C'est parti. Scorpion, scorpion. Alors, on y va. La tour, l'ermite. Le 9 de coupe, la reine de bâton. Bon. Alors, pour certains, on me dit, alors avant toute chose, il y a quelque chose qui vient perturber votre retraite. Pour certains, si vous êtes dans ces énergies de l'ermite, il y a quelque chose qui vient perturber ça, mais alors c'est un cadeau du ciel, quoi. Le 9 de coupe, la reine de bâton, on me dit, c'est pour vous faire prendre conscience d'à quel point vous avez toutes les raisons d'être bien dans votre vie ou d'à quel point vous êtes bien dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui vient venir. Vous savez, on dit souvent remuer le couteau dans la plaie. Là, non, c'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est venir appuyer là où ça fait du bien, en fait. Il y a cette énergie un petit peu comme ça. Ok, pour d'autres, il y a un événement, une secousse, hein, quelque chose qui vient vous secouer, qui vient vous sortir un petit peu de votre retraite, de votre repli, de votre silence. Mais c'est très positif.
l'un ou l'autre, peu importe, c'est extrêmement, extrêmement positif. Ça va vous mettre en joie, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Ça va être fun. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, la reine de coupe. Donc on est dans vos énergies déjà. Le 8 de pentacle. Le page d'épée. Le fou. Le 2 d'épée. La tempérance. Le cavalier de coupe. Le 3 de pentacle. Waouh! Le 10 de coupe. Waouh! Ouais, c'est vraiment le moment où vous vous attendez le moins. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans un espace-temps, on me dit, ou dans des conditions de vie où vous êtes potentiellement tout seul avec vous-même ou concentré. Hein. On a une énergie ici assez forte de concentration, d'être pris dans son quotidien, peut-être métro, boulot, dodo, ou alors d'être centré, concentré sur soi et sur quelque chose que vous essayez de faire, que vous essayez d'achever. On va aller voir. Début de semaine, reine de coupe, 8 de pentacle, page d'épée. Voilà, on est concentré, on essaye de faire les choses comme il faut, comme on le sent. On est concentré ou sur soi, ou sur son œuvre, ou sur son travail, ou potentiellement sur ses enfants, l'éducation de ses enfants. Il y a quelque chose que vous essayez de faire, que vous essayez soit d'avancer, soit d'amener à terme, et vous êtes concentré là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur ce début de semaine. Vous vivez votre petite vie. Vous essayez de le faire en cohérence avec vous-même, avec vos principes, avec vos émotions. Vous essayez d'atteindre une certaine stabilité émotionnelle, d'accord ? Pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de remous émotionnel. Alors, la reine de coupe, peut nous parler aussi du signe du cancer. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un comme ça en face de vous. Ou alors, vous avez des placements en cancer. Mais voilà, on vit sa petite vie, on fait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire, on essaye, j'ai vraiment cette idée qu'on essaye d'être appliqué ici et de faire les choses selon soi, selon sa cohérence, son rythme, son cœur, voilà, en tout cas il y a une notion ici d'être dévoué à ça, à sa propre cause, j'ai envie de dire, et on avance, hein, doucement mais sûrement dans cette situation-là. Alors pour certains, vous tâtonnez, hein, vous essayez peut-être de voir ce qui marche, ce qui marche pas, si j'appuie là, ça fait quoi, si j'appuie là, ça fait quoi, voilà. Il y a une idée quand même un petit peu d'avancer à tâtons ou prudemment, ou en tout cas de faire les choses vraiment avec cohérence, hein, j'entends ça en début de semaine, mais d'être absorbé par ce que vous faites. Milieu de semaine, le fou, le 2 d'épée, la tempérance. Boum. Boum. Alors, soit on a quand même quelque chose de nouveau hein, qui se manifeste. Hein. Et boum, j'entends boum. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous rentrer dedans, ou vous allez. Alors je vois pas, je suis un peu en train de dire que vous allez avoir un accident de voiture, mais il y a une énergie d'incident en fait ici, d'incident. La tempérance nous dit que c'est le bon moment. Ok, il y a une notion de timing ici. Il y a aussi une idée de prendre son temps. C'est quelque chose qui va vous demander de vous tempérer. Ok, milieu de semaine, il se passe un truc. On retrouve cette énergie de la tour ici, ok, qu'on avait à la coupe. Donc il se passe un truc. Boum. Je pense que sur le moment, pour certains d'entre vous, selon votre disposition mentale, selon à quel point vous êtes en accord avec vous-même et à quel point vous êtes ancré, la réaction sera sur un spectre assez large, d'accord ? Il y a des gens qui pourraient bien le prendre, d'autres qui pourraient avoir peur, d'autres qui pourraient s'énerver. C'est pour ça la tempérance. Hein. Attention peut-être à votre mode réactionnel en milieu de semaine par rapport à cette nouveauté, ok, qui pourrait être fracassante pour certains d'entre vous, ou en tout cas il y a une énergie dessus vraiment de boom, hein, d'explosion, de je te rentre dedans. Donc ça peut être au sens littéral hein, pour certains d'entre vous. C'est positif. Hein. C'est pour ça quand vous disiez à la coupe, c'est très positif. Peu importe ce qui se passe, sachez que c'est très très positif. Donc voilà, milieu de semaine un petit peu mi-figue, mi-raisin, parce que cet événement totalement inattendu qui vous rentre dedans, qui vous fonce dedans, vous allez peut-être vous mal le vivre ou mal le prendre, ou les peurs, l'ego, la réaction va prendre le dessus. On vous dit... mollo quoi, parce que la suite c'est magique. Fin de semaine, pour certains vous allez vous faire rentrer dedans et ça va être la prochaine personne que vous allez ah c'est quoi le mot, fréquenter.
Ok, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici, hein. On a une rencontre en fin de semaine ou qui se fait en milieu de semaine dans des circonstances un petit peu qui pourraient vous faire paniquer, d'accord? On a un petit peu une énergie de panique en milieu de semaine. Donc ici, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui se déclare ou vous vous déclarez à quelqu'un et cette personne fait déjà partie de votre entourage et du coup ça change la donne dans votre relationnel. Ok, on peut être de cet ordre-là. Mais on a ici, voilà, les cartes vous les connaissez, hein. Ici on a une histoire, hein. Et on me dit c'est pas de l'aventure, hein, c'est pas une aventure, hein, c'est une histoire avec un H majuscule. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir potentiellement construire quelque chose ou vous savez en anglais on dit wife material. Euh, donc potentiel d'époux, d'épouse, hein. Ou alors vous allez le voir comme ça. Et c'est peut-être pour ça la tempérance aussi, où on vous dit attention, profite de l'instant présent, hein. Cette carte-là nous dit ça aussi, profiter de l'instant présent. Bon, en tout cas, ici, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, on passe du temps ensemble, on s'amuse bien. Peut-être que vous planifiez une sortie ou quelque chose comme ça et vous passez du bon temps, hein. Vraiment, il y a cette possibilité en fin de semaine, donc le week-end prochain, ou de rencontrer quelqu'un ou de passer du bon temps de manière générale avec quelqu'un que vous appréciez ou pour qui vous avez un béguin ou un attrait vraiment très très particulier, hein. Et ben voilà, hein. La surprise c'est ça, hein. Bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce page d'épée là? Ce truc sur lequel vous avancez à tâtons. Alors, on a encore la tour. Ok. Je pense qu'en fait, vous êtes c'est lié à votre concentration, hein. Vous êtes très concentré sur quelque chose, hein, très concentré pour pas faire de faux pas, très concentré pour pas tomber dans le vide, et du coup, forcément, on vient vous sortir de ce mode-là, hein, de ce mode ermite. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Donc on a la tour, le 10 de denier, le cavalier de bâton. On vous rentre dedans, hein. On vous rentre dedans. Il y a un effet surprise sur quelque chose. Alors, soit, on a deux choses ici. Soit ça parle d'un projet sur lequel vous travaillez ou une relation, hein, sur lequel vous avez pris le temps de développer, ok? Même si avec le pentacle, enfin avec le 8 de pentacle et le page d'épée, pour moi, on est plutôt dans le registre de la création, de la matière, d'accord? Et ça fait boum, hein. Ça peut être ça, hein, ça fait boum. Il y a un effet ici vraiment surprise. Et comme je disais, il y a beaucoup de cancers. Si vous avez des placements en cancer, les deux tirages ont l'air de faire résonance ici, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à l'écouter si ça vous parle aussi. Ouais, il y a une accélération. Alors, donc je disais pour certains quelque chose sur lequel vous travaillez qui d'un seul coup explose, hein, mais c'est-à-dire, c'est pas une explosion de destruction, c'est une explosion, boum, c'est comme une fleur qui pousse d'un coup, hein. La veille, vous êtes allé vous coucher, c'était encore un tout petit bulbe rabougri, et le lendemain matin, vous vous levez et il y a, je sais pas, un truc énorme là qui a poussé pendant la nuit. C'est un petit peu cette énergie là qu'on a ici. Alors, on est dans le registre du succès. On est dans le registre de l'abondance, on est dans le registre de la reconnaissance, et il y a quelque chose comme ça qui prend une ampleur phénoménale. Pour moi, plutôt au niveau de la matière, du travail, de l'activité, d'un projet, un truc comme ça, et pouf, ça explose d'un seul coup, quoi. Il y a un effet bœuf, un effet boom, comment on appelle ça? Un effet buzz, voilà, hein. Boom, buzz, ou buzz, ou alors, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, mais on a un effet buzz ici, hein. Vraiment. Pour les personnes, l'épée représente aussi tout ce qui va être télécommunications, réseaux sociaux, donc pour certains, ça peut être ça, hein. Certains, ça peut être ça. En tout cas, on a une accélération, plus de communication, les choses se passent bien. Mais vous pourriez être victime de votre succès, hein. Je pense que c'est ça, ce 2 d'épée. Vous pourriez être victime de votre succès. On va les clarifier. Mais j'ai envie de clarifier le fou, pas le 2 d'épée. Parce que le 2 d'épée, on le connaît, hein. Une énergie de stress. Bonne chose, pas bonne chose. Dans quelle direction je vais, blablabla.
On va pas se concentrer sur ça, on va se concentrer sur le positif. Le fou, qu'est-ce que c'est que ce fou? Le cavalier d'épée, d'accord. La lune. Le 6 de coupe. Et l'as d'épée. Avec le cavalier d'épée, il y a vraiment un truc... on vous rentre dedans. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement. On vous rentre dedans. Il y a cette énergie où on y va. Alors c'est peut-être vous qui décidez de vous lancer comme ça du jour au lendemain dans quelque chose. Et vous vous surprenez vous-même en fait, dans le fait que vous dépassez des peurs, vous dépassez des tergiversations. Ok, on a bien le début de quelque chose ici. Alors, la lune ici, ça peut être des remous émotionnels. Ok, on a vu qu'il y avait cette question-là, mais la lune représente aussi la vie publique. Donc, c'est lié pour moi à cette question d'éloge et de reconnaissance qu'on a ici. C'est lié, il y a quelque chose de votre passé qui revient. Et c'est ça, cet effet buzz en fait. Alors c'est peut-être une personne, ok, que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et qui d'un seul coup sort du noir, sort du placard, comme ça, et vous rentre dedans, ou alors une réapparition, ça peut être aussi quelque chose que vous vouliez faire ou que vous aviez oublié. Voilà, on est dans ce registre-là, et du coup c'est le début de la suite. C'est pas le début de la fin, c'est le début du début, c'est le début du renouveau, c'est le début de la suite. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ici, qui sort des profondeurs. Alors ça peut être vous qui sortez de l'ombre, votre travail sort de l'ombre, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est très positif, mais il y a un effet secousse par contre, vraiment, un effet secousse. Est-ce qu'on peut clarifier Alors le cavalier de coupe nous parle aussi de communication digitale. Comme je parlais de réseaux sociaux, pour certains ça peut être ça. Vous allez peut-être poster un truc en vous disant tiens voilà, et puis ça va prendre une ampleur phénoménale. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de coupe, s'il vous plaît? Alors on a le 10 de bâton, donc on a bien quelque chose qui se termine. Enfin on a quelque chose de positif. On a un roi de denier et on a un 7 de bâton. En dos de deck, on a une reine de denier. Donc on a un couple, vraiment pour certains d'entre vous. Vous dépassez des difficultés ici. Vous dépassez des difficultés, il y a peut-être des communications particulières, on dépasse des difficultés ici, vous sortez d'un cycle difficile, vous sortez d'un cycle où il a fallu se battre, il a fallu faire des trucs difficiles, dire des choses difficiles, il a fallu porter le monde à bout de bras, ou une personne à bout de bras, ou un projet à bout de bras. Et là c'est bon en fait, vous sortez de ça, vous regagnez en stabilité. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, vous gagnez quelque chose, ok? Vous êtes battu pour quelque chose, vous avez mené quelque chose à son terme, vous y avez cru, et parce que vous y avez cru, ça fonctionne. Ça peut être un relationnel ici, quelqu'un comme ça qui revient. Ok, quel conseil on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Quel conseil on a pour les scorpions? Merci. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. On a bien cette idée que vous subissez quelque chose cette semaine, mais vous transformez ça en fait, je pense. Vous transformez ça. Pour moi, vous décidez que vous n'allez pas vous laisser abattre ou alors vous n'allez pas vous laisser perturber, ou en tout cas pas trop par ça. Et c'est comme ça que vous transformez cette situation. Et c'est pour ça que cet effet tour, en fait, est en fait quelque chose de très très positif. Ok. Donc vous avez cette semaine l'opportunité de ne pas subir, mais de créer. Et c'est très positif. Et ça vous amène à un effet boom, buzz, peu importe. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux poissons. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage de la semaine, pour votre lecture énergétique. On va voir ce qui vient à vous.
pour les poissons, j'allais dire scorpion, non, pour les poissons. Alors, le 5 de coupe, l'ermite. Ouh. Le 8 de pentacle, la reine de bâton. Ok. Comment je passe à la suite? J'entends ça ici. Comment je passe à la suite? Comment je transforme cette situation? Il y a quelque chose cette semaine qui va vous ramener, peut-être qui va vous faire éprouver voilà, des choses un petit peu pas agréables, ok, ou désagréables, Charlotte. Et moi j'ai cette idée très forte ici de ne pas se laisser abattre par ce qu'on ressent ou de ne plus se laisser abattre par ce qu'on ressent, de ne plus verser en fait dans ce côté-là de vous-même. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, toute l'année a été compliquée pour vous, notamment au niveau intériorité, travail sur vous, émotionnalité. Et là, on sent une espèce de prise de conscience sur ce mode de fonctionnement chez vous, ce schéma. Et donc cette semaine, vous pourriez expérimenter comme ça de nouveau des choses un petit peu désagréables, mais c'est fait exprès, c'est pour que vous constatiez que vous êtes enfin capable de mettre de la conscience là-dessus et de ne plus verser dans ce côté-là de vous-même. Donc on a quelque chose ici du registre du travail, du travail sur soi avec l'ermite. On est dans ce domaine-là, le travail sur soi, l'apprentissage de comment on fonctionne, de son intériorité, de sa force vitale, de son énergie, de sa psychologie, de sa psyché, de son subconscient, de son mode réactionnel. Et du coup, il y a quelque chose justement dont vous prenez conscience, vous réalisez et vous décidez de ne plus verser, alors soit dans une part de vous-même ou dans quelqu'un ou dans une énergie. Mais il y a un processus de retour à soi cette semaine, en fait, justement, qui est en pleine conscience, il y a une énergie de pleine conscience sur vous cette semaine. Et donc, c'est très positif en vérité. Il y a une idée ici de voir enfin les effets de son travail. Et je pense du travail sur soi avant toute chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Oui, très bien. L'empereur. Les amoureux. Le cavalier d'épée. Le 6 de coupe. Le 7 de pentacle. Moi, j'aime bien voir votre évolution au fil des semaines et des mois. Elle est très belle à voir. La force, le 4 de pentacle, la papesse. Ok. Début de semaine, le 8 d'épée, l'empereur, les amoureux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher, qui vient vous perturber, qui vient vous pousser. Le 8 d'épée est une carte d'illusion. Alors, c'est pas une carte de cauchemar, on n'est pas encore dans le cauchemar, ça c'est plutôt le 9 d'épée, mais on se fait peur tout seul en fait. On s'imagine des trucs, on se dit des trucs, on a des pensées envahissantes, des pensées obsessionnelles et on se fait peur tout seul. On voit bien qu'il y a une reprise de contrôle là-dessus, une reprise de pouvoir. Vous reprenez le contrôle sur vous-même, en fait, la maîtrise de vous-même, de vos pensées. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de votre chemin, de la voie. En fait, je pense que vous avez pris une décision pour vous, ou vous prenez, en fait, en début de semaine, la décision de. La décision de ne plus vous faire peur tout seul. La décision de ne plus croire ce que vous dit votre mental. Il y a une décision comme ça qui est posée. Et donc, il y a de la conscience qui est mise ici sur des schémas mentaux intérieurs qui vous ont probablement bouffé l'air, bouffé l'énergie ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains d'entre vous. C'est un chemin, on a constaté, dont vous sortez petit à petit depuis ces dernières semaines. Et là, il y a une prise de conscience de ça. Vous prenez conscience, en fait, vous arrivez enfin à être le spectateur de vos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Ok, la meilleure preuve de ça, c'est que on s'aperçoit qu'on est en train de penser. Ok, donc on peut observer ses pensées et en fait, vous arrivez non seulement à cette constatation, mais cette semaine, vous avez la preuve que vous n'êtes pas vos pensées, que vos pensées n'ont rien de vrai, de véridique, ok, elles sont ce que vous en faites, et vous comprenez en fait ce que ça veut dire, vous comprenez ce schéma-là, et vous reprenez la maîtrise de votre mental en fait, tout simplement. Donc vous êtes dans ce processus où l'ego, petit à petit, est en train d'être remis à sa place en fait. Donc vous, au niveau de votre santé intérieure, qu'elle soit mentale et émotionnelle,
la balance, l'équilibre hein, est en train de revenir vraiment, vraiment dans votre vie. Et il y a un mouvement intérieur qui se fait pour vous cette semaine qui est très fort. Pour certains, il y a une décision relationnelle qui doit être prise. C'est cette décision, ça peut être une décision de couple. Hein. Il y a l'idée de devoir prendre une décision ici, de faire preuve de fermeté, d'être le maître de sa vie. Et c'est ça qui pourrait vous pousser un petit peu dans l'ego. Milieu de semaine, cavalier d'épée, 6 de coupe, 7 de couple. Je pense que la bataille cette semaine, c'est d'empêcher le passé de revenir dans votre vie. Okay, le passé est passé, il appartient au passé, il ne fait plus partie de votre vie, il ne fait pas partie de votre avenir. Il y a quelque chose de ce registre-là, d'essayer d'avancer, de se construire, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, le 7 de Pentacle, vous avez déjà reconstruit, vous avez déjà avancé, vous avez déjà fait des choses, alors ça a pu être compliqué, mais là j'ai une accélération sur cette idée-là, de reprendre les rênes de votre vie. Ok. Et en milieu de semaine, cette personne, là, cette énergie qui vous met en fait dans ce 8 d'épée, vous arrivez à la mettre derrière vous. Et ça, c'est une victoire personnelle ici. Hein. Donc on a quelque chose, on a doucement mais sûrement ici, hein, une avancée assez stable, une reconstruction assez stable. Il peut y avoir un mouvement de colère pour vous cette semaine qui est lié à ce 5 de coupe qu'on avait à la coupe, il me semble. Enfin, je pense que c'est lié. L'idée d'avoir un espèce de sursaut d'orgueil, mais c'est pas quelque chose de positif, au contraire, un sursaut de colère. La colère est puissamment créatrice, elle nous pousse à dire non, à dire stop, à mettre des limites. Et c'est ce que vous faites en fait en milieu de semaine par rapport à ça, là, à cette énergie-là, que ce soit une personne ou peu importe. Vous laissez le passé au passé. C'est cette décision que vous prenez pour moi hein, et qui tranche véritablement avec ce côté. Je pense que vous avez pour certains ruminé hein, pendant longtemps, pendant des semaines, pendant des mois, par rapport à ce passé en particulier. Et là, il y a un ras-le-bol, je pense. Et donc, voilà, vous laissez le passé au passé, vous vous concentrez sur vous. Donc, il y a une grande force de caractère ici qui est là et qui est en train de reprendre sa place, on me dit, hein, que vous aviez peut-être perdu de vue pendant un certain temps. Fin de semaine, la force, le 4 de Pentacle, la papesse. La papesse, c'est vous, c'est aussi le cancer ou le taureau. Je vous ai dit, une grande force de caractère. Pour moi, fin de semaine, vous êtes dévolu à vous-même. Ok ? À votre stabilité, à votre santé, à votre intériorité, à votre intérieur, à vos projets, à vous. Ça vous demande de la force, ok, parce qu'il y a ce passé qui est toujours présent dans votre vie, c'est encore un petit peu fébrile, encore un petit peu instable, mais vous êtes maintenant dans un état, alors de pleine conscience, je ne sais pas, mais en tout cas de conscience par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne ou cette situation ou cette problématique du passé, hein, qui ne faisait peut-être que ressurgir et ressurgir et ressurgir, parce que voilà, vous n'étiez pas prêt à aller de l'avant. Et donc fin de semaine, on a vraiment une reprise de pouvoir hein, qui est liée à un mouvement comme ça vital, ok, donc intérieur, votre colère, votre énergie, moi, je, le chakra racine, travaillez votre chakra racine et vous êtes vraiment dévoué, dévolu à vous occuper de vous. Donc on a beaucoup d'énergie, c'est très positif ce qu'on a ici. Je pense que ça vous demande de faire appel à des forces intérieures, ok, qui ne sont pas forcément évidentes à mobiliser, notamment si vous êtes un petit peu fatigué. Mais ici c'est très positif, hein, très très positif. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux, s'il vous plaît ? Clarifier les amoureux. On me dit vous remarquez, hein, c'est ça la conscience. La conscience, c'est quand on commence à remarquer des schémas qu'on a, des choses qu'on dit, des choses qu'on fait. Donc vous commencez à remarquer hein, ces trucs un petit peu, ces illusions, ces peurs, les effets de votre mental, les effets de votre ego sur vous. Et donc comme vous les remarquez, vous pouvez commencer à dire merci mais non merci. Je ne veux pas me sentir comme ça, je ne veux plus être là-dedans, je ne veux plus être prisonnier de ça. Voilà. Alors, on a le 7 de bâton, le 9 de denier, le 4 de denier. Ouais. Vous prenez position pour vous-même. Hein. Alors, soit c'est une personne en face de vous, même si là, moi, je sens plus le cœur face à l'ego, quoi, hein, vraiment.
Après, ça peut se matérialiser aussi avec d'autres personnes, quelqu'un qui serait plus dans l'ego et vous qui seriez plus dans le cœur, mais vous prenez position pour vous-même, hein, pour votre santé dans la matière, hein, pour votre vie. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez plus vivre, mais vraiment dans le registre quotidien. Peut-être que ça fait longtemps que, je ne sais pas, vous délaissez vous-même, que vous ne faites plus attention à vous, à votre corps, à ce que vous mangez, à votre apparence, vous n'êtes plus soigné, enfin je sais pas, on est dans ce registre-là. Et là, vous prenez position pour vous. En fait, les amoureux, c'est une carte de choix, ok, mais avant toute chose, le choix que fait l'amoureux, hein, parce que dans le tarot de Marseille, ça n'est pas les amoureux, mais l'amoureux, le choix que fait l'amoureux, c'est le choix de lui-même, c'est-à-dire de prendre sa place au soleil. Ok, c'est le droit d'être heureux. On a tous le droit d'être heureux, on a tous sa place au soleil. C'est ce que vous faites en fait. Voilà, c'est ça, hein. C'est se choisir soi, choisir sa stabilité, choisir sa réussite, choisir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de construire, voilà, choisir sa santé, choisir son abondance, choisir sa réussite, se choisir soi. Parce que je pense que vous êtes en train d'entrer dans un état d'être, un état d'esprit, où vous aurez de moins en moins de temps pour les autres, d'énergie pour les autres, voilà. Hein, c'est ça aussi peut-être un petit peu le repli sur soi, mais voilà, on passe tous par là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre, qu'il faut vivre pour apprendre à justement qu'est-ce que je peux donner aux autres sans que ça ne me prenne rien à moi. Hein. On est dans ce registre-là ici. C'est quoi ce 6 de coupe? Le soleil, le 9 d'épée, la reine d'épée. Je vous ai dit, c'est pas encore le cauchemar, mais on n'est pas loin. Le cauchemar, il est là. Là, ce registre qui est attaché au passé, c'est quelque chose qui aurait dû être très beau et qui s'est transformé en cauchemar. Voilà. Alors, quelle forme ça va prendre, ou ça a pris, ça vous concerne. Mais on est sur vraiment quelque chose qui aurait dû être très beau et qui s'est transformé en cauchemar et qui nous a transformés, nous, au passage, en fait. Hein. Alors, soit c'est quelque chose qui vous a transformé, vous, hein, de reine de coupe en reine d'épée, qui n'est pas du tout la même énergie. Ça vous a peut-être rendu très très froid, très très tranchant, très très acerbe. Ça vous a enlevé votre joie de vivre aussi. Hein. C'est pour ça qu'on me dit quelque chose qui aurait dû être très beau et qui s'est transformé en cauchemar et qui a fait de vous une reine d'épée, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on est sur une situation de vie qui vous a pris peut-être toute joie ou tout bonheur, ou alors on vous a tout donné, on vous a tout repris. Hein. C'est une énergie comme ça assez violente, je pense, difficile, pas étonnant qu'il faille des semaines, des mois, voire des années pour se remettre de ça. Voilà. Mais c'est probablement quelque chose que vous avez connu pour mettre une fin, hein, pour trancher, hein, pour ouvrir les yeux, pour faire preuve d'objectivité sur vous et sur votre vie et sur vos mécanismes mentaux, égotiques, sacrificiels sans doute. Donc, ouais, ça n'a pas dû être simple. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de pentacle, s'il vous plaît? Le 3 de denier, le cavalier de denier, l'ermite. Vous apprenez à vous écouter, vous vous occupez de vous. Hein. C'est ça, cette énergie un petit peu... Alors, le 4 de denier peut être une énergie un petit peu, entre guillemets, radine. Mais moi, je le vois ici comme faire ce qu'il faut dans votre vie pour pouvoir vous occuper de vous. C'est-à-dire être potentiellement, pendant une certaine période, avare de votre temps, avare de votre énergie, avare de votre amour, avare de vous-même. C'est-à-dire tout ce que... C'est pour ça que j'avais cette notion de sacrifice, hein, il y a 10 secondes. Tout ce que vous avez donné aux autres ou à l'autre pendant si longtemps, ben vous êtes en train de vous dire, bon, ben, je vais le garder pour moi maintenant. Okay, donc c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de survie, mais on passe tous par là. Okay, c'est un état d'esprit dans lequel vous allez sortir à un moment donné, voilà, parce que le processus doit se faire. Donc là, c'est vraiment ce que je disais juste avant, où vous êtes en train de commencer ou de recommencer enfin à prendre soin de vous, à vous écouter vous, à prioriser, pour certains, reconnecter avec certaines personnes que vous aviez peut-être
délaissé ou que cette relation, peut-être on était dans une relation très exclusive hein, et qui vous a éloigné de certaines personnes. Donc on a cette idée-là ici de revenir peut-être vers des membres de la famille, certains amis, ok. Oh, s'écouter, hein, vraiment j'ai ça ici avec le cavalier de denier, l'ermite, c'est s'écouter, écouter son rythme, et écouter son corps, se prioriser, vraiment se prioriser. Et pour moi il y a vraiment une énergie très forte ici de se retourner sur ce qu'on a vécu, de regarder bien en face ce qu'on a vécu pour ne plus le subir ici, hein. Donc voilà, il y a une grande force de caractère qui est en train de renaître, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on perd. Euh, mais donc vous entrez dans la phase d'affrontement en fait, hein, d'affrontement de ce que vous avez passé, de ce que vous avez subi, de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé, parce que vous êtes prêt à le regarder en face. Donc il pourrait y avoir des montées de colère comme ça hein, cette semaine. Alors que ce soit au sens propre, au sens figuré, c'est une lecture énergétique, hein. Ça se manifestera différemment pour chacun. Allez, quel conseil on a pour les poissons par rapport à ça? J'en veux une seule, s'il vous plaît. Quel conseil on a pour vous cette semaine? Merci. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Vous ne pensiez pas être capable de sortir de ça, hein. Pour certains parce que ça dure depuis tellement longtemps et on vous dit si, vous êtes en train d'en sortir. Aucun problème, vous allez y arriver. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.